Bonsoir et bienvenue chez Palf. Dans ce nouvel épisode avec Antonin Rubata, on va parler des Snarky Puppy et de Michael League. Michael League surtout. C'est parti. Alors c'est toi qui m'as emmené vers les Snarky Puppy. Tu adores ce groupe. J'aime beaucoup. Ouais, tu aimes Ouais. beaucoup. Et donc moi je connais un peu, bon on en a souvent parlé. Ouais. C'est la musique quand même. Enfin, quand t'es musicien on te parle des Snarky. Ouais, il y a un peu ce truc-là de musique pour musiciens. Ouais, on en parlait tout à l'heure Voilà. à la table. Mais ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'il y a toujours ce côté hyper dansant, hyper... Enfin, ça peut parler à tout le monde. Même les gens qui ne sont pas musiciens peuvent vraiment kiffer un concert des Snarky, danser sur les Snarky et faire la teuf. Danser sur les Snarky. Ouais. Bah, tant qu'on danse pas sur eux, ça va. mais c'est vrai que bon, les Snarky, bon, ça groove, il y a plein d'instruments. C'est vivant, comme tu dis. C'est vrai que tu as envie de danser. Et moi, c'est un groupe que je connais peu finalement. Tu vois, j'ai entendu, mais je sais pas vraiment ce qu'ils jouent. Et c'est cool que tu m'emmènes dans cette direction parce que pour le coup, bah, c'est toi qui validais cette vidéo. Ok. Et donc je me suis rendu compte que Michael League, c'est le big boss fondateur, organisateur de tout, maître du monde. Compositeur, producteur, oui. C'est les Snarky, c'est lui. Les Snarky, c'est un bassiste. Mais où on va? Où on va sur Palf? Où est-ce qu'on nous emmène? Un groupe avec 3 guitarristes, je crois. Ouais. Voilà, en config large, on va dire. Je crois qu'ils sont 3 ou 4. Et voilà, l'idée par un bassiste. Ouais, c'est assez étonnant, mais en même temps, bon, en vrai, c'est vrai que ça joue. Ouais. Ça joue. Donc, bah, écoute, les Snarky, j'ai lu que c'était de la fusion instrumentale, truc... J'en sais rien. T'en sais rien, ouais. C'est leur Joker, quoi. C'est quoi ce style? C'est de la musique. C'est quoi ce style? Bon, voilà. C'est de la musique qui groove, c'est de la musique qui vit. Non, il y a plein... Comme je te disais, moi, c'est mettre un nom de style sur un groupe, ça a toujours été un truc très très compliqué. Ouais. Pour moi, il y a genre le rock, le metal, la pop, la funk et c'est tout. Après, tous les sous-genres, machin. Là, déjà, t'as très segmenté le truc. Voilà. Après, démerdez-vous, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais non, en tout cas, il y a plein d'influences de ouf. C'est ça qui est cool chez eux. Ça emprunte autant à la funk qu'à la soul. Il y a des trucs très Motown. Mais ça groove énormément. Ouais, mais ils vont aussi parfois aller chercher des trucs dans la folk, dans les musiques africaines. C'est un fourre-tout très très bien organisé. Un fourre-tout bien organisé. Ouais. Alors, bah, on va parler du fourre-tout bien organisé. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est une dizaine d'instruments à peu près sur une formation en config light, je crois qu'ils sont 10, mais ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 40. Après, quand ils jouent avec les orchestres. Bah, l'opéra, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quand ils jouent. Mais ça me fait penser un peu à ces groupes qui peuvent être créés dans les conservatoires. Ouais. Tu sais, souvent, je voyais mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, en fait. D'accord. Ils ont été... c'est un groupe qui s'est créé, si je dis pas de bêtises, à l'université du Texas. D'accord. À l'université du Texas, en plus. Il me semble. Et au début, je crois qu'ils étaient genre 40. Et puis bon, après, la config évolue, en fait, en fonction des concerts, je pense, des dispos de chacun, des budgets. Enfin, ça a l'air d'être... Voilà, c'est très, très évolutif. Bon, alors ça, je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Ouais. Et donc, le morceau que tu m'avais proposé pour l'étude du pedalboard, c'était quoi? Bah, en fait, pour un truc assez qui montre bien ce que peut faire Michael League avec des effets, c'est Tarova, version Tiny Desk, le morceau d'ouverture. Ouais. Où voilà, on voit un petit peu... Regardez ça, on va vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une vidéo YouTube, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une vidéo YouTube. Donc, vidéo que j'ai à peine regardée, et parce qu'en fait, Antonin, bah, il est formidable, il sait jouer, et en plus, il a toutes les pédales qu'il faut. Donc, il est venu avec tout le matos, il m'a dit, t'inquiète, on fait comme ci, comme ça. Moi, je ne sers à rien aujourd'hui, à part lui dire, bon, on pourrait quand même tester d'autres marques, d'autres effets. On a fait quelques folies. Et je t'ai fait goûter des choses. Voilà. Donc, si je me trompe pas, la vidéo est découpée en 2 parties. Là, ce qu'on voit devant nous, là les 3 petites pédales, c'est le setup minimaliste. Voilà, c'est ça. Quel contexte? Bah, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que c'est un groupe qui voyage beaucoup. Bah ouais. Qui voyage beaucoup en avion, forcément, quand on fait le tour du monde. Du coup, quand on voyage beaucoup, trimballer beaucoup de matos, c'est relou. Ouais, bien sûr. Et faut parfois aller à l'essentiel. Et du coup, Michael League s'est fait vraiment un pedalboard qui peut foutre dans sa housse de basse.
et qu'il peut prendre avec lui dans l'avion. Ouais, ce qui est plutôt bonnard parce que à chaque fois tu te dis est-ce qu'ils vont me le foutre en dessous. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va m'arriver quoi? Ouais. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ok, donc ça c'est le truc ultra pratique. Je vais à l'autre bout du monde. Il a un concert à Tokyo. Allez, je me branche, bim, classe tout. Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Pendant que les mecs ils doivent ramener leur batterie, lui il fait son petit. Ouais, je sais pas comment ils se débrouillent les autres, mais en tout cas, il y a tout sur place, non? Ouais, je pense. Ouais, En tout cas, lui, il a choisi la simplicité. Et tu vas nous montrer qu'avec ça déjà t'es capable de mettre la mort. Bah, avec ça, en fait, on peut faire tous les snarky. Tous les snarky. Voilà, T'as entendu? grosso modo. Donc mettez en commentaire si vous avez d'autres pédales du même style, vous allez les découvrir avec nous. Mais avec ça, on peut faire tous les snarky. Moi, je dis que c'est un beau challenge. Alors, on a 2 octaveurs et un delay. Ouais, c'est assez particulier comme config. Ouais, en pourquoi bassiste. 2 octaveurs? Alors, en plus, c'est 2 fois le même octaveur parce que Ok. ce qu'on expliquait dans la vidéo précédente Ouais. sur les essentiels, Les indispensables. les indispensables Ouais. à la basse. C'est de l'octave -1, l'octave -2, Ouais. avec un dry. Et là, c'est pareil. Ouais, et sachant que le MXR est une copie du boss. Ok, donc en fait, t'aurais pu mettre 2 boss au C2, c'était pareil, Ouais, quoi. mais j'en ai qu'un seul. T'en as donc, qu'un seul. Ouais. Voilà, donc. C'est peut-être pas le même budget si tu veux le boss japonais de l'époque. Ouais, le MXR c'est censé être une copie du boss C'est ça, japonais. Ouais. ce que tu nous disais, ouais. Donc Ah. tu mets 2 fois le même effet parce que finalement. T'as 2 réglages différents. Ah, il y a 2 réglages différents. Et oui, c'est pour éviter d'avoir à se D'accord. baisser entre deux. Ouais, donc en fait, pour ceux qui jouent à la maison, Michael League, c'est 2 pédales. Voilà, Un exactement. octaveur et un delay. Exactement. D'accord, ok. Et on verra sur la config d'après qu'on peut Ouais. remplacer ces 2 pédales par une seule, mais on tease pas trop, on en dira plus après. Oui, Avec la les Phonic 2 Audio. octaveurs. Ouais. Oui, les 2 octaveurs, on peut Ouais. les remplacer par un plus gros octaveur. Exactement. Mais bon, il y a 2 switches, c'est 2 pédales. Ouais, c'est tout comme. C'est tout comme. Bon, vas-y, tu nous fais écouter ça? Alors, bah déjà, petite anecdote niveau matos, parce Ouais. que Michael League, c'est avant d'être des pédales, c'est surtout une basse. Voilà. Surtout une, détail technique, de toute façon. surtout une bonne paire de paluches. Ouais, une bonne paire de paluches, ouais. Mais Est-ce que c'est important? ouais, franchement, on a beau mettre toutes les pédales, les mêmes pédales et tout, Michael League, c'est une précision, défilé plat. C'est ça, toutes nos vidéos, finalement. Si t'es mauvais, on va pas t'offrir du talent avec des pédales. Non. On va t'offrir du make-up à la limite. Ouais. Mais- Mais lui, vraiment, il y a un son, c'est... En fait, pour la petite anecdote, avant, c'est un mec qui jouait sur des grosses basses actives, 5 cordes, enfin, Ken Smith, si je dis pas de Ouais, bêtises. d'accord. Et un jour, sa pile tombe en panne. Ah, Enfin, sa pile tombe en rade Ouais. juste avant un concert. ouais, oui. Bon, En tant que mec très sérieux, il n'a pas de pile de rechange. évidemment. Et du coup, Ça vous est tous arrivé. il emprunte la précision de Tim Lefebvre avec qui il partageait le plateau ce jour-là. Et ce qu'il raconte, c'est que il a pas pu jouer les 3/4 des notes qu'il joue d'habitude parce que c'est beaucoup moins facile à jouer qu'une Ken Smith. Et les cordes sont plus éloignées. Enfin, il y a un côté moins Il a confortable. dû paniquer en plus. Et sauf qu'à la fin du concert, tout le monde lui a dit, mec, c'était bien. C'était bien. Tu devrais changer. Ouais, C'est mieux ça. comme ça en fait. Fais moins de notes et joue mieux. Voilà, c'est ça. Et du coup, Ah ouais, avec. c'est chaud quand même de dire ça à un mec ouais. comme ça. Mais bon, ouais. Mais du coup, en fait, c'est vraiment un instrument qui invite à aller à l'essentiel Ouais. au niveau du jeu, parce qu'on peut pas vraiment shredder là-dessus comme on peut le faire sur des basses plus De toute modernes. façon, on va pas shredder ici. Non, T'as pas le droit de shredder, tu je sais pas faire. donc ça, Bah, ça doit- merci. Donc déjà, un shredder de base, bah non. Mais un bassiste shredder, Ah ouais, non, c'est un truc à... le summum du mauvais goût, quoi. Ah là, mais t'as envie de te tirer une balle, mais... non. Voilà. Voilà. Donc une précision. C'est des top. filets plats. Et les filets plats. Donc fais voir ça. C'est des cordes qui sont toutes lisses, comme des cordes de Et contrebasse. moi, j'ai un jamais peu. eu ça, moi. Et donc ça, c'est vraiment le son typé Michael League, mais que lui-même a emprunté. En fait, dans les années 60, tout le monde enregistrait avec ça, quoi. C'est rigolo. Avec le petit bout de mousse pour étouffer, mais ça, à la limite, on va le virer. Ça Ok, sert à rien. t'enlèves le bout de mousse. J'enlève le bout de mousse, on le met de côté. Donc voilà, déjà le son clean. Il y a un côté très boisé, un peu rugueux. Vous allez quoi, boire du whisky avec toi, très boisé, un peu Bon, on rugueux. peut. Après la vidéo, on peut. On a envie de parler de café. Voilà. Si ça vous tente, on est tous les deux grands fans de café, Mm. amateurs de café. Mm. Voilà, bon, je lance la perche Mm. comme ça. Petit rappel, on est toujours sur la DI. Voilà. Ouais, toujours. DI dans la carte son. On ne sait toujours pas, vu que c'est le premier tournage, si simulation il y aura. On verra, on mettra verra ça, bien. je pense, dans la description. Ouais.
Ou pas. Ou On pas, verra. on Bon, verra. en tout cas, on va Surprise. essayer. Ok, donc pour la basse, voilà, easy. Et donc pour les pédales, comme on a dit, 2 octaveurs Allez, identiques ça. et un délai. Donc le premier octaveur, on a un réglage assez basique, un mélange de son clean et de son à l'octave -1. Ok. Donc ça va permettre de gonfler le son de basse sur certaines parties, notamment si on joue un peu dans les médiums ou dans les aigus. Donc on va faire 100 déjà. Tu l'actives ? Allez. Tu veux que je serve à quelque chose? Voilà, Costaud. ça gonfle bien le truc. Ah ouais, là, t'es là. Donc sachant que, ouais, comme on a dit, Snarky Puppy, c'est un groupe avec beaucoup d'instruments. Entre 2 et 3, 4 guitares, je sais même plus. Il y a même des mecs qui jouent de la guitare baryton, il me semble. Il y a beaucoup de parties qui sont doublées au synthé basse. Michael League lui-même joue parfois du synthé basse. Donc parfois, pour ressortir du mix, il va dans le tout bas du spectre. Faut aller chercher. Allez, je vais me trouver ma niche. Voilà, il faut choper les bonnes fréquences. Alors tout à l'heure, quand on en parlait, je me posais une question. Est-ce que la grosse caisse, finalement, s'en rapproche pas? Alors peut-être, mais la grosse caisse, c'est peut-être en fonction de l'accordage, la fréquence d'attaque, je sais pas trop, ça dépend de comment c'est accordé aussi. Tu vois, de pas rentrer dans cette zone non plus, quoi. Je me demande avec tous ces octaves moins là, enfin, je suis toujours surpris d'avoir des octaves moins sur la Je sais que c'est la base, mais ok. Après, en final, ça dépend où tu joues. Là, si tu joues des aigus, c'est vrai que c'est cool. Au final, l'octaveur, tu vois, vu que ça joue sur des octaves inférieures, là en l'occurrence. Oui, tu reviens dans le spectre de la basse. Si je joue là sur un La ici. Oui, tu reviens. Ça revient à jouer un La vide. Ça va juste gonfler si tu joues dans les aigus, quoi. Après, tu peux vraiment aller chercher le spectre de la 5 cordes quand tu joues sur le Si. Ouais. Mais bon, là, on traque plus très bien et ça commence à devenir un peu beau. Tu vas rentrer dans la grosse caisse. Ça va dépendre de la... Non, même c'est encore plus bas, je pense. C'est encore plus bas, ouais. C'est avec le -2. Ouais, le -2 là, ça marchera pas, mais ouais, donc on a ce truc-là pour ressortir ça marche bien, du mix à certains moments. Ça marche bien. Alors, pourquoi la MXR et pas une autre? Aujourd'hui, je pense que tu nous proposes d'utiliser celle-là parce que, bon, déjà, tu l'as. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et comme tu disais, c'est un clone de la OC2 qui est un grand classique. Ouais, qui est vraiment pour... Enfin, c'est l'octaveur par excellence pour les bassistes. Et est-ce que tu sais si c'est analogique ou pas? C'est analogique. C'est analogique, cet octaveur. Octave moins analogique. Je vais y réfléchir, je sais pas comment ils font ça, mais c'est intéressant. Ok. Et donc le deuxième octaveur, tu le règles pour aller sortir le -2. Non. Non, même pas? Non, je vais sortir le -1, mais tout seul. Ah oui, t'enlèves le dry. Voilà. Ah, tu sais, on aime bien stacker les pédales. Ouais, les octaveurs, ça spécial. ça se fait. On pourra en parler si tu veux, mais voilà. Bon, dans le cadre de notre vidéo, mais on peut stacker des octaveurs. On peut stacker des octaveurs. J'ai peut-être ça me donne une petite idée pour après, du coup. On Si n'a pas mis en place et que ça me donne une idée. Ok, bon, en tout cas, si ça vous donne des idées, vous, allez-y. Hein. Et donc, on finit par le delay. Ouais, alors le delay, parce que de temps en temps, il fait pas que de la basse, il fait aussi de la mélodie. Donc, il va aller jouer des petits accords, il va aller jouer des mélodies, des fils. Il tape même, je pense, de temps en temps des petits solos dans les concerts. C'est lui le boss en même temps, s'il a envie de faire voilà. Oui, c'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est le boss. Et du coup, le délai va permettre de rendre le son un peu plus joli quand on part dans les aigus, de rajouter une petite couleur. Donc là, on est parti sur la Utopia de chez Anna Sounds. Donc lui, il utilise la Carbon Copy. La Bright? Non, lui, il utilise la normale. Ouais, moi, j'utilise la Bright, j'utilise la normale, il me semble. Et après quelques tests, la Utopia m'inspirait bien. Donc, après, la Carbon Copy classique, on est vraiment sur un son différent. Ouais. Parce que tu es sur du BBD. D'ailleurs, on a une vidéo, le versus entre Carbon Copy et Utopia. Ok. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, profitez-en. Tu as un son vraiment sourd. Oui, tu l'as vu. C'est filtré, quoi. Ouais, limite trop. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la Bright. C'est pour ça que tu as choisi la Bright. Mais quand tu m'as fait écouter la Bright, j'ai dit,
proche de l'Utopia, c'est ça. Bah ouais, elle est encore un peu plus bright. Encore un peu plus bright, ouais. Et, mais la modulation est vachement intéressante. Donc, elle est un peu plus poussée en termes de réglage. Comme la Carbon Copy, à l'intérieur, tu as des trim pots. Ouais, tout à fait. Voilà. On a compris qu'il fallait sortir une autre version avec plus de potard. J'ai compris. Allez, vas-y, écoute ça. On va peut-être désactiver Mister. T'avais envie que ce soit joli, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, si on fait la même chose sans, tout de suite, ça... Et ce qui est énorme, c'est que c'est tellement doux et posé que tu as réussi à bercer Tika et Milka. Elles sont derrière en train de ronfler, je pense qu'on les entend dans les prises, mais bravo. Bon, bah écoute, déjà avec ça, je pense que tu as moyen de t'éclater. Carrément. Si tu veux jouer du Michael League, peut-être quoi t'amuser. Mais bon. Mais il y a une version un peu évoluée. Donc là, c'est pour toi, là, je te vois, celui qui a envie de claquer tout son salaire, quoi. Bah déjà que t'es musicien, je suis désolé, t'as pas grand chose à claquer. Mais bon, voilà, on a préparé un pédalboard juste pour toi et fais gaffe, ça va faire mal. Ouais. Donc, on s'est fait plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Alors, bon, celle-là, t'en as déjà parlé dans une vidéo, les indispensables. La Octabre de 3D Audio. Ouais, le modèle signature Tim Lefebvre. Built in Seattle quand même. Bah ouais. Tim Lefebvre. Donc modèle signature, tu nous as déjà vendu le truc comme quoi c'est un octaveur de ouf. On va revenir dessus en détail. Ouais. Mais donc c'est ton octaveur préféré quand tu veux te faire plaisir. Ouais, c'est ça. En fait, il est tellement complet que... Enfin, il est hyper complet. Tu cherches un octaveur pour te faire plaisir, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, la source audio, que pareil, tu avais présenté dans une autre vidéo. Ouais. Enveloppe filter et phaser. Ouais, en fait, tu as pas mal d'effets là-dedans. Ouais, ça fait autant enveloppe filter, low pass. Enfin, il y a beaucoup de choses que même moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, tu sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est cool. Voilà, moi, je me suis fait 2 sons avec qui marchent très bien et je fais tout avec ça. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en fait, là, Antonin, je peux lui faire ça. Voilà, je suis un salaud. Et ben il appuie là et ça donne le bon preset. Si je pense à brancher la lime. Ensuite, tu m'as dit que tu voulais de la Tube Screamer. Je t'ai répondu qu'on a la Ego Driver, qui est une Tube Screamer, avec des options, notamment ce petit switch pour faire ressortir les basses d'un bassiste. Ce qui peut être utile. Alors, t'as vu, c'était un petit peu abusé. Ouais, au niveau du gain, surtout, ça envoyait un peu trop pour ce qu'on voulait. Ouais. Si on avait le temps, mais bon, là, voilà, on est quand même en train de tourner 3-4 vidéos aujourd'hui. À l'intérieur, tu peux dévisser, changer les capas et choisir la fréquence parfaite pour ta basse. Donc, voilà, à explorer la prochaine fois. Habile. La surprise. Ouais, ça, je me suis amusé, je pense, pendant 10 minutes avec tout à l'heure. J'étais en train de câbler le pédalboard, j'étais là, non, vas-y, laisse-moi un peu m'amuser. J'aime pas les fuzz. Ouais. Je suis pas un bassiste à fuzz. Alors, c'est une disto fuzz. Ouais. La héroïne de Shotmaker Instruments, une marque polonaise. Mais ouais, t'aimes pas les fuzz. En fait, c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste les fuzz, ça m'inspire pas des masses, quoi. Ouais. C'est pas le. Je sais qu'il y a des mecs qui sont absolument maniaques de la fuzz, qui collectionnent les fuzz, qui. À la basse, en parlant. Ouais, enfin à la basse c'est la guitare, hein, les deux. Je pense que c'est. Oui, à la guitare j'en connais quelques-uns. On parle pas de Julien, mais surtout pas. Et là, très 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 grosse surprise. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, on va revenir dessus. Doc Music Station. Ouais, donc je voulais, pour changer un peu, pareil, j'utilise rarement des effets de modulation, mais on s'est dit qu'un petit chorus, ça pouvait être sympa. Ouais, et Doc nous a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est Denis, voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a sa marque en France. Je lui ai dit que j'avais envie d'un chorus, j'ai besoin d'un chorus, et voilà. Et on a un chorus. Et après, je voulais un délai un peu plus complet. Tu me demandais un délai barré. Voilà, que ce qu'on pouvait faire avec la MXR ou la Utopia, et tu m'as sorti ça. Donc je connais Walrus, je connais pas cette pédale. Et... La D1, c'est leur delay ultra hi-fi, stéréo, tout ce que tu veux. J'ai pris celui-là parce que c'est le seul qui me reste de chez eux.
et franchement, c'est une tuerie. Ça a l'air assez complet. Ouais, j'ai pas envie de la vendre celle-là en fait, elle est trop bien. Donc, donc voilà, tu voulais des pédales, t'en as. Maintenant, on va se faire plaisir. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'Octaver. Ouais. Donc le gros avantage de celui-là par rapport au fait d'avoir les deux autres, c'est qu'il nous permet d'avoir les deux réglages en une pédale. Ouais. Donc c'est-à-dire que là on va avoir l'Octaver. Et si tu appuies sur le bouton sub, c'est bon ça. voilà, avec c'est en un plus kick dry le avec, petit potard de tone qui permet de bien saturer le son. Et si on va plus vers là, on a le son vraiment plus rond. Avec un petit switch pour faire qui donne un son un peu plus médium, tu vois, un peu moins sub. Donc voilà, ça c'est vraiment passe-partout, tu peux faire plein de choses avec. Et en plus de ça, pour les gens qui, comme moi, aiment bien gagner de la place, ils ont sorti le même, mais version petit. Genre la taille de la héroïne Ah ou non, genre ça. Genre la taille de ça, ouais. Avec les deux switches. Avec les deux switches. Ok, ouais, bah, ça fait ça en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait la Walrus. Pas mal. mal. Les amateurs qui veulent claquer, encore une fois. Attention, crise de gaz en voilà. approche. Donc voilà, l'Octaver. Après, on va réutiliser toutes les pédales, vous allez voir, bien sûr. Ils veulent absolument toutes les pédales. Tu connais ça ou pas? Ah oui, T'as déjà vu chez nous? Ouais, mais ça va. Bon, on a déjà essayé quelques trucs, quelques combinaisons qui ont bien marché. Moi, je suis confiant. En fait, ça va bien sonner, ouais. Ouais. Il y a même pas de doute là-dessus. Ouais. Donc bon, allez, bah celui-là, tu l'as déjà montré aussi. Ouais. On passe vite fait dessus. Voilà quoi. Et puis le phaser. Je pense pas qu'on s'en serve dans cette vidéo, mais bon, pourquoi pas. Ah d'accord, tu l'as mis, mais tu sais même pas si... D'accord, ok, très bien. Non, mais moi c'était... Ah, le phaser, ouais, oui, le phaser. le filter, oui. Ah oui, le filter, oui. Bon, dans tous les cas, voilà, on passe vite dessus parce qu'on l'a déjà montré, mais c'est très bien, c'est pas qu'on n'aime pas. Alors la Ego Driver, on l'a laissé régler sur médium, finalement, pas basse. Ouais, parce qu'on va la combiner avec l'Octaver, justement. Okay. Je pense que si on l'utilisait sans l'Octaver, on la mettrait comme ça. Ouais, vas-y. Et là, on va plutôt l'utiliser. Ah oui, c'est bon. Bon alors, bien sûr, c'est une tu streamer, hein. Ouais. Donc tu pètes un peu des basses, tu pètes un peu des aigus. Ouais, mais on en récupère mais justement. Mais t'en récupères avec l'Octaver. Voilà. C'est ça, c'est l'astuce. Ouais. Du coup, on va quand même là on va aller chercher dans les fréquences de la guitare. On va faire chier un peu les guitaristes. Ouais, mais ça sonne bien. Comme toujours. Ok, donc voilà la Ego Driver que beaucoup connaissent du côté guitare, mais comme quoi ça marche sur basse. Alors le petit truc surprenant. Ouais. Le petit truc. On va déjà essayer ça. Ouais, j'adore. C'est énorme, ça te fait un gros truc bien massif qui casse tout. Bon, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, hein, commencez pas. Mais c'est surtout ce petit switch de Sustain, toi t'aimais bien là. Ouais, bah, j'aimais bien le fait de pouvoir avoir ces deux réglages. D'un côté, vraiment la fuzz hyper serrée qui permet de pouvoir jouer quand même du groove. De pas avoir la fuzz qui prend trop de place, justement. Oui, parce que là tu l'as bien baissé, regarde. Ouais. Bah, en fait, c'est juste le potard de Sustain là, qui change, donc je sais pas exactement, comme si je connais rien en fait. Ah, mais je pense que c'est juste que tu inverses les potards, quoi. Ok. C'est comme un gain. Donc là, on peut jouer, tu vois, un peu groovy, un peu sec, donc ça c'est avec c'est un gros son derrière quand même. Ouais, mais...
encore énervé. Ouais, mais J'étais elle m'énerve encore cette pédale. Ouais, mais pour de bonnes raisons. Bah, c'est chouette. Hein. Ouais, Après, voilà, encore une fois, à voir si on n'est pas sur une DI mais sur un ampli, je pense que ça doit envoyer encore plus du lourd. Parce que là, le master, on l'a baissé, on voulait pas trop attaquer l'ampli, Ouais. Ça sert à rien mais d'appliquer ça une sonne DI. déjà de ouf. Quoi. Ça sonne déjà de ouf. Est-ce que tu pourrais coupler ça avec une pédale ou toute seule, elle fait tout son Bah, avec l'octaveur, encore une taf? À la fois. limite, hein. vas-y, Ouais. on va essayer. Ouais, voilà, c'est Voilà. pas du tout violent. Tout en finesse. Ouais, finesse, hein, complètement. J'adore. Franchement, j'adore. Belle marque polonaise là qui sont en train de se lancer. Bon, ils démarrent à peine, ils n'ont pas encore beaucoup de visibilité, mais, Ouais, mais ça a mais été ils se bougent quoi. Ouais. Ça a été la belle découverte du jour. Ouais, je suis d'accord, ouais. Carrément. Le chorus de Monsieur Doc. Ouais, donc par exemple, sur ce qu'on faisait tout à l'heure, le petit plan Jaco, voilà, là ça prend son ampleur. C'est joli ça. Ouais. Ah oui, c'est joli. En plus, c'est un joli chorus qui bouge pas les basses, j'ai l'impression. On a un beau rendu, bien Ouais. rond, bien. Alors c'est peut-être ce petit switch là, je sais j'ai pas ce qu'il fait. Ouais, j'ai pas compris toutes C'est les. tiré N. Ouais. Je sais pas. Vas-y, on essaie pour voir. Je sais pas ce que ça fait, mais je sais pas toi, je préfère C. Ouais, pareil. C'était quand on a testé tout à l'heure, c'était le réglage là que je trouvais vraiment bien. Le vibrato est très très cool aussi. Ouais, tu vois, on montre. Ouais, allez. bah pareil. C'est donc ça t'a inspiré la IPA d'hier soir D'accord. Non, mais moi j'aime bien les vibratos quand tu montes la vitesse. Ouais. Je trouve ça vraiment sympa. D'ailleurs, pour la vidéo Néosal qu'on a fait avec Swan, je trouve que c'est le genre de truc qu'on aurait dû utiliser. Mais bon, on avait la Juliana de Walrus, Ouais. qui est très vachement chouette, sympa ça. aussi. Mais bon, je préfère consommer français. Donc, si vous voulez la Doc Music Station PIEM 2, voilà, chorus vibrato. Ensuite, la Walrus D1. Alors là, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Ouais, bah attends, je vais t'expliquer. Là, je t'en- Vas-y, tape-moi un petit tempo ici. C'est un delay haute fidélité. Donc, c'est-à-dire, c'est un truc compliqué, Ouais. mais il faut pas avoir peur. Ok. En gros, c'est que tu peux faire plein de choses, mais t'es pas obligé de faire tout ça. Là, t'as tapé ton tempo, donc je touche plus au retard de time. Ouais. Le mix, on l'avait poussé un peu trop, on va le rester tranquille. Le repeat. Voilà. Et ensuite, t'as 5 programmes. Digital, vintage, modulation, vintage, dual et reverse. Donc, on va se mettre sur un truc, alors si je me trompe pas, vintage, c'est ça que tu voulais. Et il faudrait peut-être l'allumer. Voilà. Ouais, ça on aime bien. Et ensuite, on veut soit mettre de la modulation, soit jouer sur la tonne, soit jouer sur Age, qui à mon avis doit être une sorte de simulation de bande que tu es en train d'améliorer à coup de cutter. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Bah, la simulation de bande, ça me plaît bien. Donc là, simulation de bande avec le tweak à fond, donc on est en train de la destroy. Ouais, on entend. Ça... Vas-y, fais voir. Très très belle couleur. Et ensuite, ABC, c'est des modes, je sais pas exactement à quoi ils correspondent. Alors,
parti sur un truc très numérique pour le coup, j'ai l'impression. Ouais. Là, il y a une sorte de ping-pong. Là, c'est ce qu'on avait avant, je crois. Non? Ou alors s'il faut, c'est des presets. On va savoir. Bon, en tout cas, voilà, un delay qui marche super bien. Si tu veux un son particulier, tu utilises ça, quoi. Ouais, carrément. Voilà. En fait, donc, ce qui est cool avec Michael League, c'est qu'il a autant ce rôle de bassiste et vraiment, quand le groupe est au complet, il a un rôle vraiment purement de bassiste. Ouais. Et autant sur les configs réduites où justement il va manquer de la guitare ou des claviers, lui en combinant des effets, Ok. il va pouvoir compenser un peu ce manque au niveau du son. Tu vois ça comment, par exemple? Imagine, il manque un guitariste, le mec s'est pété une patte. Bah, tu fous de la disto bien médiocre, Ouais, ouais. tu fous la Ego Driver avec du chorus et du coup tu vas chercher des sonorités dans le spectre Fais voir. de la guitare. Fais voir, fais voir. On a beaucoup de choses activées, pas les bonnes. C'est rigolo, le chorus était en effet super dadé chez les guitaristes. Ouais. Genre tu mets ça, t'as l'impression d'être un mec qui joue du glam Dans les années 80, ouais. Et en fait non, sur un bassiste, bah, ça donne des couilles, quoi. La basse c'est l'instrument du bon goût, quoi qu'il Ouais, arrive. non, il faudrait pas non plus s'insulter mutuellement, hein, mais ouais, ok. Ouais, j'avoue. Donc t'as un guitariste en moins, tu mets chorus et overdrive. Voilà, La et petite astuce du jour. t'as un mec au synthé qui est malade, Ouais. tu fous l'octaveur avec l'enveloppe filter. Oh, je pense un petit drive avec ça. Ouais. C'est énorme. Voilà. Mais de toute façon, moi j'ai un conseil à donner aussi, si jamais il manque des musiciens, bah, il faut faire tout. Toutes les Ouais, c'est bien toutes les pédales. de toute façon. Ouais, on dirait une petite BO de film de SF. Ouais. Non, mais bon, plus sérieusement, si tu veux, bah, on peut brancher le looper. Et on va faire des choses Et avec on tout va ça. se faire des choses. Ouais. On va essayer de composer un truc là-dessus. Et en attendant, bah, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et bah, on vous dit à la semaine prochaine. Peut-être avec Antonin, peut-être pas.
Et peut-être même que je vais commencer à apprécier la basse. Allez, salut.